Bonjour tout le monde, bonjour les cuisinettes. Nous voici de retour pour un nouveau tuto consigne pour l'abécédaire en Kiss. Cette fois-ci la lettre E. Nous allons faire un fond mosaïque. Alors pour cela, vous allez avoir besoin d'un fond au format Kiss, donc 10,5 sur 14,5, dans un papier brouillon. Donc moi c'est du papier machine, papier pour imprimante. Ce qui compte, c'est la taille, s'il est de couleur ou si c'est un papier taché, ça n'a aucune importance, on ne le verra pas. Donc ça va nous servir de base. Alors, je me suis avancée parce que c'est quand même un peu long à sécher, donc j'ai fait d'avance. Donc j'ai utilisé une pochette plastique pour classeur, dans laquelle j'ai une feuille blanche pour permettre de voir ce que je fais. Dessus, j'ai posé de l'encre acrylique, de l'acrylique. Vous pouvez utiliser des bruchos, tout ce que vous voulez qui vous permettent de faire des taches. Vous vaporisez avec de l'eau. Donc moi j'ai un petit pchit tout simple comme ça. Et après, vous prenez une feuille un petit peu épaisse et vous venez tapoter et vous recommencez autant de fois que vous voulez pour avoir un résultat à peu près équivalent à ça. Donc, sachant que plus vous mettez d'eau, plus vous allez avoir d'aplats de ce genre. Et plus c'est sec, plus vous aurez des petites taches de ce genre. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait un peu des deux. Alors, vous voyez, c'est un peu multicolore. Ça n'a pas vraiment d'importance. La couleur. Donc là, je suis partie sur du rose. Donc, après, dans cette feuille-là, avec mon petit massicot, j'ai découpé des bandes qui font 2 cm de large. Vous voyez, 2 cm sur 29,7 vu que c'était comment dire, un A4. Je vais y arriver. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits carrés de 2 cm. Donc pour ça, vous voyez que j'ai ici mon set de bureau qui est gradué en centimètres. Donc je vais prendre, je l'ai préparé ici, un petit morceau de masking tape. Si vous n'en avez pas, vous prenez un scotch normal, vous le collez sur votre main, vous le décollez en essayant de pas trop vous arracher de poils, c'est pour ça que je vous conseille le dessus de la main. Et le fait d'avoir été en contact avec votre peau, en fait, il sera comme celui-ci, il collera mais il n'accrochera plus le papier. Alors, je me mets ici bien au bord dans l'angle. Je vais me coller sur mon fond. Ici, je me colle également. Et je vais venir tout simplement avec ma règle et mon crayon gris. Je vais venir faire des petites lignes tous les 2 cm. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, pour les bandes, essayez d'avoir 3 nuances différentes. Vous voyez, dans votre feuille, vous allez avoir des zones plus foncées, des zones plus claires, des zones plus colorées, d'autres plus pastel. Donc quand j'ai découpé, j'ai quand même fait attention à ne garder que 3 bandes dans des teintes un petit peu différentes, qu'elles ne soient pas vraiment toutes pareilles. Ce sera plus joli pour le résultat que l'on cherche à obtenir. Alors, c'est un peu fastidieux de ce côté-là, c'est sûr. Voilà, voilà. Et ici. Donc, je finis avec ma première bande. Vous voyez, ça n'arrache pas le papier. Voilà. Et je reviens positionner. Donc là, je vais partir de ce côté-ci qui est droit. Parce que là, au bout, il est un petit peu de travers. Hop, je recolle ici bien sur ma ligne. Bon, je suis complètement de travers ici. Qu'est-ce que je fais? Alors, voilà. Bon, je vais mettre l'autre. Voilà, et on recommence.
donc 2 cm, 2 cm. Et vous faites ça sur vos 3 bandes. Alors, quand vous avez marqué vos 3 bandes, ben, vous vous en doutez, hein, vous prenez vos bandes et vous découpez vos petits carrés. Donc, je sais, vous allez me maudire. C'est un petit peu long, les préparatifs du fond cette fois-ci, mais vous allez voir, vraiment, ça en vaut la peine. C'est quelque chose de simple et plein d'effets. Mais avec beaucoup de préparatifs. Alors, quand vous avez découpé vos 3 bandes, vous gardez vos tas séparés, ce sera plus facile pour vous organiser. Vous allez prendre une encre de la couleur assortie à votre, comment dire, à votre couleur de base, on va dire. Donc moi, quand je suis sur les rouges roses, je pars sur une encre Distress rouge. Et avec l'applicateur, je vais venir ancrer les bords de mes petits carrés. Ouh là là, vous allez me dire de tous, et oui, de tous. Je vous avais dit que ça allait être long, hein. Bon. Mais bon, on pouvait faire ça en regardant la télé, hein, ou en mettant la musique, voilà. C'est quelque chose d'un peu répétitif. Mais ça évite d'avoir les bordures de papier blanc, la trace de l'épaisseur du papier en fait. Et ça va uniformiser. Vous utilisez la même encre pour les 3 tas de papier, que ce soit celui-là, celui-là. Vous utilisez la même encre. Ça va permettre d'uniformiser pour la suite. Voilà, je vous reprends après. Quand tous vos petits carrés sont ancrés, donc ça donne ça, vous voyez, ils sont tous mélangés et tout. Donc mon fond ici, je vais le recouvrir avec une page de livre. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure ça n'avait pas d'importance si on le voyait ou pas. Et je vais prendre, voilà, donc je vais prendre une page comme ça et je vais venir, où est ma colle? Ah. Et je vais venir coller donc mon brouillon. Alors c'est pour ça qu'il a aucune importance ce brouillon, c'est juste pour moi voir la taille. On dirait j'aurais pu coller la page de livre, découper la page de livre et m'en servir comme fond. Sauf que les pages de livre, bah, je les trouve un peu trop fines. Donc je préfère doubler la matière et avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc là, bah, tout simplement, je coupe à ras pour avoir mon 10,5 sur 14,5. Bon, on peut utiliser un massicot, hein, évidemment. Mais bon, j'ai la flemme de le sortir. Et les ciseaux étant juste dans mon nez, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà mon fond. Ici, comme ça. Alors, ben là, en fait, je vais venir positionner mes petits carrés. Alors, comme une mosaïque tranquille, hein, de piscine. Alors, vous allez voir, sur la hauteur, je peux en mettre 5. 4, 5. Donc, ils vont être un tout petit peu espacés, mais pas trop. Vous voyez que je suis vachement régulière quand j'essaye de faire des carrés, n'est-ce pas? Et sur la largeur, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Voilà. Pas 6, 7. Si je compte pas celui-ci qui est dans la verticale.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bien d'accord. Donc 7 comme ça et 5 comme ça. Et vous les espacez un tout petit peu, à peine 1 ou 2 mm, à peine. Ce que je vous conseille, c'est d'alterner. Donc, regardez bien vos petits morceaux. Essayez de ne pas en mettre, vous voyez, par exemple, ces deux-là, je ne vais pas les mettre côte à côte. Je vais plutôt le mettre là. Le rose, ici, je ne vais pas le mettre à côté de celui-là. Je vais plutôt le mettre là, etc. Donc, vous essayez d'avoir quelque chose un petit peu harmonieux. Je colle tout ça et je vous récupère après. Alors, voilà. Quand vous avez fini de coller, vous obtenez ceci. C'est sympa quand même, hein. Alors, il vous reste quelques petits carrés, là. Normalement, il doit vous rester 4-5 carrés. Ce que je vous conseille, c'est de les garder puis de faire une petite ATC avec. Ça peut toujours être sympa. Alors, en ce qui me concerne, j'avais laissé un peu trop d'espace et ça débordait ici. J'ai donné simplement un coup de ciseau. Donc, du coup, je vais juste venir tricher et remettre un petit peu d'encre. Et celui-ci, il avait bougé, il fallait que je le recoupe aussi. Voilà. Donc du coup, là, j'ai tout bien uniformisé. Voilà, voilà. Alors, je vais bien le laisser sécher sous presse et le décorer pour faire ma lettre D. Et pour l'instant, donc je touche plus, je vais juste le mettre sous presse pour bien que ça adhère. Voilà, vous voyez, un petit fond tout simple qui prend du temps, mais qui est tout simple et que j'ai appelé fond mosaïque. Donc vous pouvez faire dans des couleurs différentes. J'en ai un autre à vous montrer qui est bleu et qui est plus serré parce que mes carrés étaient un tout petit peu plus grands. J'ai fait du 2-2 pour vous faciliter la chose, mais sinon vous faites par, comment dire, vous divisez 10,5 par 5 et vous allez diviser 14,5 par 7 et vous allez avoir une taille de carré un petit peu... Mais bon, je trouvais que ça faisait vraiment trop serré. Je préfère cette version-là. Voilà, vous pouvez faire l'une ou l'autre. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de voir vos kisses avec la lettre E. À bientôt!